Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY avec la collection Rolife Teddy et il s'agit du set The Encounter Café. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'encourage énormément à en faire beaucoup plus parce que ça met beaucoup d'heures de montage. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne voir le montage de cette bibliothèque. Il s'agit de la même marque, sauf que là ils sont en partenariat avec la collection Teddy Bear Collection. Donc il s'agit de petits ours, trop mignons. Et dans le café, vous avez ces petits personnages. Vous avez Baker et Pilote. Alors c'est conseillé aux 14 ans ou plus. La boîte est vraiment très belle, je trouve qu'elle fait vraiment de luxe. Bon, le prix est beaucoup plus cher que celle-ci, c'est environ 10 à 15 € plus cher. Je vous mets le lien Amazon si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire quel set vous voulez que je fasse la prochaine fois. Vous pouvez me dire un set classique ou un set avec les teddy bears. En tout cas, la boîte, j'aime beaucoup la petite bordure dorée. On a un petit fourreau comme d'habitude avec ici une illustration du set fini. Et à l'arrière, alors regardez ça, le matériel, des petits avertissements par rapport à ce set. Ils disent que les enfants doivent être accompagnés d'adultes pour faire ce DIY. Parce qu'en fait, il y a l'électricité, il faut se servir de choses coupantes, et pour l'électricité, il faut se servir d'une flamme, donc assez dangereux pour les enfants. Alors c'est parti, on retire le petit fourreau. Oh, j'avais pas vu ici en dessous. Encore un petit visuel et une petite histoire si ça vous intéresse de la lire en anglais. Alors la notice est tout en anglais, par contre pour les gens qui ne connaissent pas l'anglais, je vous conseille de regarder des vidéos pour monter en fait ce set parce que moi je vais juste faire des photos des étapes. Voilà, donc je vais pas vous expliquer en détail parce que j'ai pas assez de mémoire pour faire ça en fait. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. C'est vraiment magnifique hein, l'intérieur. Alors on commence par la petite notice. Elle est très belle, toute colorée. Oh là là. Regardez-moi toutes ces petites étapes. Waouh. Donc il faut vraiment tout faire à la main, mais vraiment tout. De toute façon, je vous ferai les photos de chaque étape. Ou les plantes. Ouh là là, ça va être compliqué. Waouh. Ouais, en tout cas, il y a beaucoup de pages. Je sais pas combien d'heures je vais mettre. Alors ça, c'est le montage final. On est loin de là, en tout cas. Très loin. Mais ça sera très beau. Si vous voulez savoir quel type de figurines on peut mettre dans ces sets, c'est ça, la taille. Donc vous avez ici les petites figurines dans une petite boîte. Je vais vous les montrer tout de suite. On va regarder un petit peu tous les sachets qu'il y a à l'intérieur. Donc on a celui-là. Là, c'est l'électricité. Mais on a aussi un pinceau. On a aussi une petite pince à épiler, très pratique. Ici, des petites planches. Le tissu. Donc ça sera peut-être pour faire les nuages en premier plan ici avec les lumières. Alors ça, je pense que c'est la peinture grise. Ici, la colle transparente. Il y a deux types de colle, il me semble. Alors ça, c'est encore de la peinture. Là, on a des petits pots. Voilà. Des planches en bois. Oh là là, il y en a beaucoup à assembler cette fois-ci. J'ai l'impression que ça sera plus long que le premier set que j'ai fait. Et ici, oh là là, on a encore plein de choses. Une petite planche en carton blanche. C'est peut-être pour faire des fenêtres. Ça, je sais pas, ça va être peut-être pour les meubles. Et on termine ici, alors là, il y a les patrons, voilà. Des meubles ou d'autres choses, mais aussi des planches à découper pour faire des petites boîtes. Alors ce qui est pas mal, c'est que c'est cartonné, le papier là. Là on a les feuilles, on a l'enseigne, voilà. Bon, ce que je vais faire, oh ça c'est trop beau, je vous montre ça. C'est trop joli. Alors, donc là c'est vide normalement, oui c'est vide. Alors ce que je vais faire, je vais prendre mes outils parce qu'on a besoin aussi d'autres outils qui ne sont pas fournis. Alors je vais vous dire lesquels d'ailleurs. Une règle en métal, une paire de ciseaux, un cutter, une petite pince pour plier et un tournevis. Ça sera pour l'électricité. Et les piles ne sont pas incluses normalement. La dernière fois, j'avais pas eu de piles. On va regarder les figurines. Je vais les mettre dans la bibliothèque aussi. Mais j'ai l'impression que là, ça va être un peu plus petit le café.
au niveau de l'échelle par rapport à la bibliothèque. Alors là, je vous avais montré la dernière fois, mais c'était les Nendoroid qui étaient très très bien dedans. Je me suis un petit peu renseigné, il me semble que on peut mettre des figurines Figma aussi dans ça, mais pas les SH Figures. Parce que regardez, l'échelle c'est tout petit, hein. Vraiment tout petit. Ah, les figurines, rien que les figurines, elles sont trop belles. Pour moi, ça vaut 10 € les deux déjà, donc ça vaut vraiment le prix. Elles sont belles, de très bonne qualité. On a écrit Angel Pâtissier. Ah, c'est en français. On a le pilote. Alors, pour les personnes qui se demandent, ces petites figurines sont articulées de la tête, mais aussi des bras. Et c'est trop mignon. Je vous montre l'arrière avec des petites ailes d'ange. Je pense que l'échelle sera beaucoup plus petite. Regardez. Bon, après, ça peut encore aller, hein, franchement, dans la petite bibliothèque, là. Ça va encore. Le pilote est pas articulé de la tête, par contre. Ah. Il y a peut-être de la colle. J'ose pas tourner trop, ouais. Mais les bras sont articulés. Il y a écrit Teddy à l'arrière. On a même une petite illustration d'avion dessus. Voilà. Bon, bah, je trouve ça trop mignon. Ce que je vais faire maintenant, bah, je vais faire des photos de chaque étape. Et on se retrouve pour l'assemblage final des pièces. Ça, je vais le faire en vidéo.
Voilà, j'ai terminé le café. J'ai mis énormément de temps pour celui-là par rapport à la bibliothèque. Alors, j'ai mis 2 semaines pour le faire, environ 1 heure par jour à peu près, ça dépendait des jours. Et je dirais une vingtaine d'heures. En fait, ça dépend si vous êtes à l'aise avec le découpage et tout ça. En fait, c'est très minutieux. Surtout les petites feuilles, ça, c'est super long à découper. Voilà, donc faites bien attention. Je vais vous montrer en détail. Je vous montrerai aussi dans le noir avec les lumières. C'est vraiment magnifique. Alors attention aussi à l'électricité, c'est très fragile. Il faut vraiment que les câbles soient raccords et protégés ensuite par le petit câble noir. Et pour pas que ça bouge, il faut mettre de la chaleur avec un briquet ou une allumette. Allez, on va regarder ça sous tous les angles. Alors déjà de loin, ça donne ça, c'est vraiment magnifique. Je mettrai dans un petit présentoir en plastique transparent. Faut que je trouve ça sur Amazon, je pense qu'ils en vendent. Là, on va retirer les personnages parce qu'ils sont pas fixés. Tout le reste, j'ai mis de la colle pour pas que ça bouge. Alors voici un côté, donc rien de spécial. Il y a juste ici une pancarte avec écrit Coffee. Alors l'arrière par contre c'est beaucoup plus intéressant. Vous voyez la jolie fenêtre avec des carreaux verts et jaunes. On a ici encore des plantes. On a la petite boîte aux lettres, la petite barrière, une petite marche. Voilà, très sympa. Et de l'autre côté, vous avez ici une grande fenêtre qui peut faire office de vitrine. Donc vous voyez des plantes. Et ici, vous avez un panneau, on va dire, un peu publicitaire. Voilà. Je vais vous montrer le dessus aussi. Alors, voilà ce que ça donne. Alors ici, on a un petit plastique transparent. Et ici, vous avez rien du tout. Ça, rien de spécial. Maintenant, on va regarder ça en détail. Allez, c'est parti. Alors, les lumières, vous avez vu, je les ai mises en haut. Il y a des LED. Alors, vous avez aussi des petits nuages en coton. J'ai suspendu des étoiles et un croissant de lune. Alors regardez les petites tables, voilà, avec les pâtisseries, vous avez des décorations au mur dans cette partie, donc là c'est un peu la véranda, on va dire ça. Vous avez le tourne-disque, vous avez des plantes sur le côté, ici sur le devant. Et dans l'autre pièce, ça va être difficile à vous montrer, mais vous avez vu photo par photo. Alors ici vous avez une petite table contre le mur avec des lumières, mais ce sont des fausses. Vous avez ici 2 tabourets hauts. Une étagère au-dessus, mais là je peux pas vous la montrer, et une lumière en haut, donc qui fonctionne. Alors ça va être difficile de vous montrer cette pièce. Donc ici vous avez la caisse, il y a un tabouret à l'arrière, une machine à café, des plantes, des pancartes, et surtout sur le côté droit, vous avez les étagères. Alors pour les voir, ça va être difficile. De toute façon vous les avez vus dans le montage, mais voilà ce que ça donne. Il faudrait limite une toute petite caméra, parce que ma caméra elle est trop grande pour entrer. Même le téléphone, hein, c'est un peu difficile. Pour filmer à l'intérieur, il faudrait vraiment une micro-caméra pour pouvoir filmer à l'intérieur. Voilà, et il y a aussi une autre lumière qui fonctionne. Donc voilà ce que ça donne dans le jour. Maintenant, je vais vous fermer toutes les lumières pour voir dans le noir. Je vais vous montrer aussi la taille par rapport à la bibliothèque. Alors l'échelle est encore plus petite. Donc les figurines Nendoroid, cette fois-ci je pense que ça n'ira pas. Voilà, il faut vraiment des toutes petites figurines. Regardez par rapport à ma main, c'est tout petit. Alors là j'ai éteint les 2 spots, les gros spots lumineux, les LED. Mais je vais éteindre aussi la lumière de la pièce. On voit vraiment bien quand même l'intérieur, c'est génial. Parce qu'en fait il y a tellement de lumière dans ce set. Et alors, ah bah là on voit mieux du coup parce qu'on n'a plus les reflets. Je vais vous montrer un petit peu de plus près les étagères. Voilà, là on peut apercevoir et on se balade à l'intérieur. C'est vraiment très très beau. Alors, si je devais mettre une note sur 20 par rapport à ce set, je ne lui mettrai pas une note parfaite, même si je l'adore. En fait, il y a des défauts. Le défaut principal, c'est au niveau, je vais vous dire, des fenêtres sur le côté. Enfin, ici, quand j'ai placé, vous voyez, il y a des espaces là et là. Et en fait, ça ne rentrait pas. J'ai dû poncer, mais vraiment énormément, ici, pour que ça rentre. Et ça, j'ai un petit peu abîmé certains éléments en faisant ça. Et j'ai l'impression que ça a été mal prédécoupé en fait. Voilà, c'était pas aux bonnes tailles. Ouh là, je vais retirer la figurine parce que si elle tombe. Donc ça, c'était le grand défaut. Un autre défaut, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas, ah oui, couper les feuilles. C'est tellement microscopique, vous pouvez directement les déchirer si vous n'avez pas l'habitude de couper des tout petits éléments en papier. C'est vraiment pas évident. Bon voilà, à part ça, perfection. On va lui mettre un 18 sur 20. Parce qu'il est très beau ce set.
J'en ai commandé à nouveau, c'est un set Relife mais pas avec les petits teddy bears. C'est un set cuisine, ça sera la cuisine, voilà. Et bon, beaucoup m'ont demandé de faire la cuisine, donc je ferai la cuisine. Je voulais faire le café, mais comme je viens de faire un café, je ne vais pas faire le café traditionnel. Alors, je vous montre de ce côté. Voilà. C'est très joli là, l'effet de lumière. Et là, j'adore. Là, c'est vraiment très joli aussi. On voit bien le petit tabouret. Et on va regarder aussi sur le dessus. Pas mal, pas mal. Bon, là, on verra rien avec les nuages. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce café. Vous mettez en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé le petit travail que j'ai fait sur cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux pour voir les photos en détail. Je vais en remettre énormément parce que j'en ai fait des très jolies. N'hésitez pas aussi à parcourir ma chaîne si vous voulez voir les autres vidéos de DIY. Comme ça, j'en ai fait quelques-unes. N'hésitez pas à activer la petite cloche si ce n'est pas fait. Et surtout, n'hésitez pas à m'aider sur Utip pour soutenir ma chaîne. C'est gratuit, vous regardez juste une petite publicité, ça m'aide énormément. Il y a aussi ma boutique en ligne. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé. On se retrouve pour le prochain DIY, je pense, le mois prochain, parce que c'est assez long à faire. Et je vais essayer de faire des petites reviews entre-temps. En tout cas, je vous remercie encore d'être là, toujours présent. Ça me fait toujours énormément plaisir. À bientôt.